Et alors, si on se retrouve en revanche bloqué parce que un employeur, enfin le supérieur hiérarchique refuse la demande d'augmentation de salaire, c'est une question de franc. Hein. Donc c'est pas tant toute l'entreprise ou la direction, c'est le supérieur hiérarchique qui bloque. Il dit non, pas d'augmentation, pas de demande d'augmentation de salaire pour vous. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, est-ce qu'il y a eu une discussion? Voilà. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Là, pourquoi le non? Sur quels critères l'augmentation de salaire aurait pu être débloquée? Si vraiment on est dans une confrontation parce que il n'y a pas d'explication, alors d'aller demander en effet aux ressources humaines, ou dans des directions adjointes, ou si on est vraiment sur une toute petite structure, d'aller voir directement le patron pour avoir des explications. Mais il faut bien avoir en tête qu'il faut quand même respecter, un certain processus de communication et ne jamais, au grand jamais, passer par-delà l'épaule de son supérieur hiérarchique, parce que bien sûr on va se mettre son supérieur hiérarchique sur le dos, et que même la personne qui est au-dessus ne va pas comprendre pourquoi on est passé un petit peu en détour, côté, et au bout du compte on se retrouve avec tout le monde à dos plutôt que d'avoir la réponse. Donc d'abord avoir vraiment toutes les explications. Oui. Pourquoi? Donc poser la fameuse question de Valérie. Peut-être que j'ai pas compris, peut-être que je pensais avoir atteint mes objectifs, mais peut-être qu'il y a des choses chez moi que tu vois qui expliquent. Et il y a beaucoup de managers malheureusement qui savent pas encore très bien dire les choses. Alors faut parfois un peu les pousser en disant mais explique-moi, je suis prêt à entendre pourquoi j'ai pas une augmentation. Il y a peut-être une raison. Sur laquelle je peux travailler écoute, oui, il y a une raison, c'est que ça fait 3 semaines, les choses n'avancent pas, etc. Ce qu'il faut, c'est obtenir un dialogue et pas juste entendre le non et se dire oh il y a blocage, et puis ne pas oser avoir des explications. C'est rare qu'il y ait un blocage pour un blocage. Après, s'il y a un blocage pour un blocage, il peut prendre aussi sa décision. Est-ce que je peux travailler avec ce boss-là? Est-ce que j'y arrive pas, il y a un blocage, est-ce que je peux travailler avec cette personne? Mais d'un autre côté, ce type d'information, on l'a tout au long de l'année. C'est pas 2 heures d'entretien d'évaluation sur 300, enfin pas 360 jours de travail, mais entre 230. C'est même pas d'entretien d'évaluation, c'est d'entretien tout court. Voilà. C'est-à-dire que généralement, et c'est pour ça qu'il faut dialoguer avec ces hiérarchies, qu'elles soient directes ou indirectes, dialoguer, parce que si on sent qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a des manques, qu'il peut y avoir des problèmes de dialogue, des problèmes de comportement, ne pas attendre la fin d'année pour tout mettre à plat dans une sorte de grand déballage, mais de les anticiper et de se dire tiens, là j'ai un problème, si on est au mois de mars, il me reste encore 6 mois pour résoudre le problème, qui peut être simplement un problème de communication. Mais tout ça, ça se fait au fur et à mesure, au fil de l'eau, ce qui fait que ça rend les choses beaucoup plus gérables. Et puis surtout, on comprend mieux les choses lorsqu'on a un oui, un non, un oui mais ou un non mais. C'est un travail en continu. Oui mais ça veut dire non. Bon. Alors, il y a des choses à décoder.